L'Atlético Madrid a gagné, le Barça a gagné, le Real joue aujourd'hui à 16h15. Ça pue, hein. Ouais, ça pue. Pas de faux pas ce week-end, pas de faux pas pour l'Atlético Madrid et le Barça. Donc l'Atlético, je vous avouerai que je vais pas débrief dessus, j'ai pas regardé le match. Et je regarderai pas leur match, à part s'ils jouent contre nous. Mais à la limite, pour faire une sieste, ou pour aller juste avant d'aller dormir, peut-être, à la limite, pourquoi pas. Mais j'ai regardé le match du Barça et ils s'en sont sortis encore une fois en deuxième mi-temps. Même si en première mi-temps, ils se sont fait accrocher par cette équipe de Las Palmas. Jamais évident d'aller jouer sur les îles là-bas, les îles Canaries, il me semble. Et le match a commencé, était foufou, hein. Franchement, il y avait des occasions de partout dès les premières minutes de jeu. Notamment cette occasion de Fermin qui fait n'importe quoi. Super ballon de Pedri. Pedri, encore une fois, c'est Monsieur Quarterback, hein, il t'envoie des passes où tu veux, tu fais un appel, t'es sûr de recevoir le ballon. Et Fermin, je sais pas pourquoi il prend cette décision. Il est à 3 mètres de la cage. Au lieu de mettre un plat du pied et fusiller le gardien, le mec, il essaie de faire une passe à Lewandowski. Déjà, la passe n'est pas bonne, elle est un peu en retrait. Et puis, en plus de ça, Lewandowski, malgré qu'il soit le meilleur buteur cette saison, c'est compliqué, hein. On va revenir sur son cas un peu plus tard. Mais oui, ensuite, il y a eu des occasions aussi pour Las Palmas, notamment Sandro Ramirez, l'ex de la Masia, le joueur de la Masia qui, lui aussi, il a tenté, il a été volontaire. Il a mis une frappe, je crois, vers la 15e minute de jeu, bien repoussée par Chesney. Chesney qui fait une double parade en début de match aussi. Il a plutôt fait un bon match, hein. Moi, j'ai tendance à lui tomber dessus, Chesney, mais pour le coup, il a été bon. Même si pour moi, ça reste le point faible du Barça. Ça reste votre point faible. Et je pense qu'à un moment donné, il peut vous coûter un match, ce mec-là. Mais pour le coup, hier, faut le souligner, il a fait un bon match. Il a été présent, il a fait quelques parades, etc. Ouais, première mi-temps un peu ping-pong, hein, il y a eu des occasions des deux côtés. Le Barça n'a pas su trouver la solution, avec un Lamine Yamal pas très inspiré en première mi-temps. Rafinha, pareil, a beaucoup raté. Voilà, Pedri, comme d'habitude, il s'est gardé un ballon, il perd pas le ballon, et c'est lui qui faisait un peu le jeu, c'était toujours l'orchestre. Mais ouais, ils sont bien fait accrocher en première mi-temps. Moi, je me suis dit peut-être pourquoi pas un faux pas, on sait jamais. Las Palmas a eu des occasions aussi pour marquer. Moi, j'y croyais un petit peu jusqu'à cette rentrée à la mi-temps de Dani Olmo. Parce que Fermin, voilà, comme j'ai dit, il n'a pas été bon, il a fait beaucoup de mauvais choix. Et notamment cette passe où pour moi il doit tirer. Il a vraiment pas été bon. Et Flick prend des décisions radicales. T'es pas bon, tu sors à la mi-temps. Une chose que tu verras jamais avec le Real et Carlo Ancelotti. Moi, je tiens à vous le dire, hein. Ça, c'est du interdit au Real Madrid. Tu verras jamais ça. Si Rodrigo n'est pas bon, si Bellingham n'est pas bon, il sortira jamais à la mi-temps. Enfin bref, tu me diras, c'est peut-être plus facile de sortir Fermin que Rafinha ou Lamine Yamal. Donc, l'entrée de Dani Olmo, c'est cette tête de tueur, cette tête d'assassin. Vraiment, les gars, c'est un assassin, ce mec, hein. Ce mec, tu lui mets une veste en cuir, tu lui mets une botte de baseball, il vient, il te casse des bouches. Je vous promets, mais regardez sa tête, il vient pour abattre. Et il rentre, au bout de 10 ou 15 minutes de jeu plus tard, il y a un ballon récupéré par Pedri, encore lui à la baguette. Olmo qui part, qui décale Lamine Yamal, et puis Lamine, de toute façon, même s'il est pas bon dans le match, tu sais qu'à un moment donné, il peut créer quelque chose, une étincelle, un éclair ou quelque chose. Il fait ce crochet, il met cette passe appuyée pour éviter l'intervention du défenseur. Et là, Olmo, toute la grande classe dans la surface. Contrôle, crochet, il démonte le défenseur. Frappe chirurgicale, ça finit barre rentrante pleine lucarne. Qu'est-ce que tu veux faire? Le mec qui vient, première action, il abat, c'est un assassin, c'est un tueur. Il m'énerve. Il m'énerve avec sa tête de tueur, là. Je vous ai dit, tu lui mets une veste en cuir et une batte de baseball et il te tabasse des têtes, le gars. C'est trop. Vraiment, c'est trop. C'est l'homme providentiel, c'est le monsieur plus, c'est le super sub. Et franchement, il doit jouer titulaire, ce mec-là. Déjà, vous avez réussi à l'inscrire, je sais pas comment, encore une fois. Il devrait même pas être sur le terrain. Il devrait pas être sur le terrain. Et là, il est sur le banc. Il devrait être titulaire. Pour moi, en fait, tu devrais, limite, pour moi, hein, si je serais barcelonais, etc., ce que j'aimerais, c'est de voir tu mets peut-être Firmine en neuf ou en faux neuf, parce que tu sais quand même que, même s'il a fait un mauvais choix, il est quand même bon devant la cage, et tu mets un Olmo juste en dessous en 10, avec les deux flèches sur les côtés. Pedri, De Jong, parce que tu me dégages Casado, hein. Casado, ok, c'est pas mal, mais De Jong, il revient à un très très haut niveau. Là, tu peux avoir une belle équipe, hein. On verra si Flick m'écoutera dans les gros matchs. J'en suis sûr qu'on va retrouver cette compo contre le Real, hein. Clippez les gars, j'en suis sûr. Enfin bref, Olmo qui rentre, qui fait la décision à lui tout seul. Franchement, super action, rien à dire, hein. Et même dans l'ensemble, de toute façon, le Barça dominait, avait mis le pied sur le ballon, avait assiégé le camp de Las Palmas, même en première mi-temps.
Une fois l'ouverture du score, t'étais sûr que ça allait être compliqué pour Las Palmas. Même si ils ont eu quelques occasions encore en deuxième, Sandro Ramirez encore qui a mis des frappes, etc. Mais ça n'a pas suffi, c'est trop léger. Le Barça après était en gestion. Une fois que tu marques avec le Barça, c'est terminé, ils sont en gestion. Toi, t'es obligé de te découvrir un petit peu. Et là, c'est dangereux. Parce que le Barça contre les blocs bas, c'est un enfer. Lamine ne peut pas s'exprimer, Rafinha non plus. Lewandowski, il est muselé. Il a raté beaucoup de choses encore, Robert. Bébert. Comme dirait Riles, le frère Riles. Dédicace à lui d'ailleurs. Bébert. Mais qu'est-ce qu'il nous fait encore devant? Il rate des têtes, il tire au-dessus, il est pas impactant, il a pas d'occasion. Le mec, il a quoi, 20 buts cette saison en Liga? Mais il aurait pu être à 25 ou 30 buts déjà. Et le Barça aurait pu normalement être en tête avec 5, 6, 7 points d'avance, large. Avec tous les faux pas que vous avez eus. Franchement, il vous a mangé pas mal de matchs. Bébert, moi je le kiffe. Hein. Franchement, c'est un attaquant que j'ai beaucoup aimé et que j'aime beaucoup. J'ai rien contre lui. À Dortmund, il a été monstrueux. On se souvient ce qu'il nous avait fait contre le Real en Ligue des Champions, ce quadruplé. Au Bayern, pendant X saisons, il a mis plus de 30 buts. Et je me souviens de ce quintuplé aussi en quelques minutes. On sait que c'est un buteur, il sait, il est à droit dans la cage. Mais là, t'arrives à un âge où Bébert, il faut laisser la place aux jeunes. Il faut lâcher la grappe. Qu'est-ce qui se passe, Bébert? C'est ta femme, Lewandowski, peut-être qu'elle a quoi, là, un studio de pilates à Barcelone et tu peux pas déménager. Peut-être que c'est ça, on sait pas. Mais Bébert, il faut aller en MLS, il faut aller à Al Hilal, il faut aller à l'Inter Miami, je sais pas, mais il faut raccrocher. Quand t'es le Barça, tu peux pas jouer avec Lewandowski, je pense. Cette saison, tu peux encore, mais pour les saisons à venir, il faut vite recruter hein, pour vous, je pense. Parce que c'est compliqué, on sent qu'il commence à être sur la fin et c'est compliqué pour lui. Enfin bref, on va reprendre un peu de sérieux. Donc, Rafinha, pareil, je l'ai pas trouvé incroyable. Comme j'ai dit, hein, les blocs bas, c'est compliqué pour les Barcelonais. Je pense que c'est un peu leur kryptonite. T'as un bloc bas, eux, c'est compliqué. Ils jouent très haut, ils ont pas d'espace pour s'exprimer. Par contre, si t'as une équipe en face qui joue, là, ils peuvent faire très mal. En transition, le jeu vertical, etc. Et c'est vrai que les blocs bas, ils sont bien cadenassés, bien muselés. D'ailleurs, ce sera le cas contre l'Atlético Madrid cette semaine en Coupe du Roi. Hein. Ça va pas être facile pour eux. Allez-y, hein, battez-vous, hein, laissez-y des plumes. Hein. Nous, c'est ce qu'on veut. Nous, on veut récupérer un Atlético bien fatigué, bien avec des blessures pour le 8e de Ligue des Champions. N'hésitez pas à vous mettre dedans, les gars. Enfin bref, pour en revenir sur le match, comme j'ai dit, le Barça était en gestion en deuxième mi-temps. Voilà, ils ne sont pas fait trop peur, ils n'ont pas trop subi d'occasion. Il y a eu ce fait de jeu, encore une fois, parce que oui, à chaque fois que ce soit le Barça, le Real, l'Atlético, l'arbitrage va être scruté au millimètre près. Et oui, il y a eu cette occasion où, oui, il y a penalty. Il y a une main d'Eric Garcia. Mais les gars, avant ça, il y a un hors-jeu. Il y a un hors-jeu clair et net. On se calme, les gars. Les Madrilènes, je vous vois, parce que moi, vu que je suis madrilène et je suis pas mal de pages, les mecs, ils sont là, ils mettent des screens, des vidéos. Eh, calmez-vous, les gars, calmez-vous. Il y a un hors-jeu, il y a un hors-jeu, il y a pas de penalty, il y a rien du tout. Ça sert à rien de polémiquer, en fait, les gars. Il y a des décisions arbitrales. Là, c'était clair et net. Il y a un truc qui est chelou, c'est pourquoi c'est l'arbitre qui va signaler le hors-jeu et c'est pas la VAR qui tire les lignes. Normalement, la VAR te tire des lignes bien précises. Hein. Parce qu'on sait que maintenant, que ce soit même en PL ou je sais pas où, on l'a vu avec Koundé aussi, quand tu es hors-jeu d'un ongle ou d'un cheveu, même si tu as une calvasse, tu peux être hors-jeu d'un cheveu, hein, faut le savoir. Hein. Et bah, c'est hors-jeu. C'est hors-jeu. Et là, pour le coup, la ligne n'a pas été tirée tout de suite. C'est l'arbitre qui prend la décision. Derrière, après, il y a un ralenti, il y a un replay de la VAR qui montre bien qu'il y avait hors-jeu. Donc, il n'y a pas trop de surprises, les gars. Faut se calmer, calmez-vous, arrêtez avec les polémiques d'arbitrage. On en a marre, en vrai. Franchement, on en a marre. Donc, le Barça qui est en gestion en cette fin de match, avec seulement un petit but d'écart, hein, ça aurait pu être dangereux. Las Palmas qui a poussé, mais c'était trop faible offensivement. Sandro Ramirez, il a essayé de peser, mais c'était le seul qui a essayé de frapper, etc. Il y a un autre joueur, je sais plus comment il s'appelle, a été pas mal aussi. Le numéro 10, le petit jeune là. Et voilà, ensuite, il y a ce but en fin de match qui vient sceller la victoire, qui vient crucifier Las Palmas. Récupération haute de Rafinha pour le coup, qui joue très propre en une touche. Petite passe pour Ferran Torres. Encore lui, le mec qui rentre et qui marque. Ferran Torres, les gars, en rotation, on regarde ses stats, c'est très propre. Hein. J'ai pas ses stats, peut-être on regardera après, mais honnêtement, dès qu'il rentre et il marque souvent, c'est très très propre. Il n'y a rien à dire. Ferran Tokar Torres, comme l'appellerait Stan. Dédicace à Stan aussi, les outsiders. Je dédicace tout le monde aujourd'hui. Hein. C'est les frères, c'est les grands frères. On suit leur voix. Franchement, c'est des exemples. Mais Ferran Tokar Torres, les gars,
Waouh, il pourrait aller jouer dans un grand club, lui. Là, il est remplaçant au Barça. Mais même si tu pourrais même le mettre à la place de Lewandowski, je pense. Hein. Honnêtement, hein, ce serait pas un scandale. Hein. Je pense qu'il serait pas dégueulasse. Enfin bref, ouais, la pression sur nous, le Real, les deux équipes au coude à coude ont gagné, l'Atlético Madrid et le Barça. À nous de gagner cet après-midi. Faut pas interdit contre Girona. On va checker un petit peu le classement. Hop. Alors, on est là. Donc la Liga. Donc pas trop de surprises. Le Barça qui reprend la tête du championnat. C'est vraiment, les gars, une course au titre. Vraiment, franchement, c'est intéressant quand même. C'est celui qui fera le moins de faux pas. Le Barça, en vrai, franchement, c'est mérité. Encore une fois, je le dis, c'est l'équipe qui joue le mieux en Liga cette saison. Une des meilleures équipes d'Europe. Et franchement, s'ils n'auraient pas fait les cons au mois de novembre ou décembre, là, ils seraient en tête avec 6, 7, 8 points d'avance. Bon, là, au moins, c'est serré, ça met un peu de suspense. Et ouais, donc, du coup, il y a 3 points qui séparent les 3 équipes. Le Real joue cet après-midi contre Girona. Il faut gagner absolument pour revenir à hauteur du Barça. Ils seront toujours en tête via la différence de but. Mais au niveau des matchs, ouais, bah, l'Atlético Madrid a tabassé Valence, là-bas, à Mestalla, Valence. Ils leur ont mis 3 buts à l'aller. Là, ils leur mettent 3 buts au retour. Ça fait 6 buts en 2 matchs. Valence contre le Barça, c'est 12 buts encaissés en 2 matchs. Valence allait descendre, j'en ai rien à foutre, vous servez à rien. Mis à part donner des points aux adversaires, vous servez à rien. Valence, c'est terminé cette saison. Faut que ça descende. Moi, j'étais là, je les soutenais, oui, club historique, tout ça. Franchement, moi, ce que tu vois sur le terrain, laisse tomber. Faut que ça descende en Segunda et que ça se... Comme le Deportivo La Corogne, que ça se reconstruit, quoi. C'est pas normal de donner des points comme ça et T'es même pas un adversaire, il n'y a aucune adversité, il n'y a rien. Donc, le Real qui se déplace à Girona, ouais, faut se méfier de cette équipe. Après, c'est une équipe qui nous réussit ces derniers temps, les face-à-face, on a souvent gagné, il me semble. Hein, 3-0 à l'extérieur, 4-0, encore un 3-0. Bon, là, on avait perdu 4-2, mais dans l'ensemble, c'est une équipe qui nous réussit plutôt. Donc, on va checker ce match cet après-midi, débrief, 2 vidéos dans la même journée. Hier, j'ai pas pu tourner, je fais la vidéo maintenant du Barça. Ouais. Écoutez les gars, ça va être cette course au titre va être très très alléchante, beaucoup de suspense. C'est celui à qui fera le moins de faux pas. Il y aura les confrontations directes. Il me semble qu'il y aura le match retour Atlético-Barça, je crois. Il y a cette double confrontation aussi en Coupe du Roi. Ils vont se rencontrer pas mal de fois cette saison. Nous, pareil, il y a cette double confrontation en 8e. Donc là, il y aura des gros matchs. Hein. Barça-Atlético, Atlético-Real. Et l'Atlético, ils vont galérer. Hein. Franchement, là, le calendrier qu'ils ont, on ira checker. Mais je vais checker, mais ils ont un calendrier. Attends, faut que je regarde l'Atlético Madrid. C'est quoi leur match à venir? C'est un enfer pour eux. Barça-Atlético dans la semaine. Atlético Madrid, Athletic Bilbao. Waouh. Real Atlético derrière en 8e. Ensuite, déplacement à Getafe. Ils peuvent rester dans la banlieue de Madrid, il n'y a pas de problème. Hein. Bah après, de toute façon, c'est Madrid. Atlético Madrid, Ligue des Champions. Atlético Barça, Liga. Oh, oh, les prochains matchs de l'Atlético, je sais pas s'ils vont ressortir vivants de toute cette série de matchs. Je pense qu'ils vont décrocher un petit peu, hein, mais... Ouais, ça va être un sacré test, que ce soit pour le Real, le Barça, il y a des doubles confrontations de partout. Et il y aura forcément aussi, les gars, le Classico. Hein. Le Classico, c'est simple. Le Real, si tu veux aller chercher une Liga, si tu gagnes pas aller-retour contre le Barça, oublie. Tu mérites pas, tu dégages. Tu mérites pas. Tu mérites pas si tu gagnes pas aller-retour. Et si tu fais double match nul contre l'Atlético Madrid et tu gagnes aucun match, tu perds tes 2 matchs contre le Barça, tu mérites pas. Point barre. Et le Barça aura mérité sa Liga. Le Barça... De toute façon, à l'heure actuelle, mérite sa Liga, a un meilleur football, c'est plus cohérent et tout simplement. Voilà, faut le dire ce qui est. C'est chiant de le dire, ça fait mal de le dire, mais il faut être objectif. Un brin d'objectivité sur cette chaîne, vous le savez. En tout cas, les gars, ce sera tout pour ce débrief. On se retrouve cet après-midi pour le débrief entre Real et Girona. J'espère une victoire, c'est important pour recoller, pour vraiment rester au coude à coude avec l'Atlético et le Barça. Et nous, on se revoit tout à l'heure pour le débrief du Real. Prenez soin de vous, passez une bonne après-midi. Ciao, ciao.